Alors aujourd'hui, on va aller faire un tour du côté du label 619, qui est un des labels les plus passionnants de la bande dessinée actuelle. Label 619 qui a fini par atterrir du côté de Rue de Sèvres, nouvel éditeur. Et je vous présente Blood Moon, qui fait partie de ce qu'on pourra appeler la collection Low Readers. Alors, de la science-fiction, mais aussi également une sorte de thriller sont au menu de cet album. On est dans le futur, au 22e siècle, et on est sur la Lune, là où a été installée une colonie minière. Alors la vie n'est pas très passionnante, elle est même très difficile. Les conditions font qu'il y a beaucoup de travailleurs qui finissent par mourir. Mais bon, la paye étant très élevée, eh bien on trouve toujours des volontaires. La vie également est très morne, très triste, à part se saouler pour oublier qu'il n'y a rien à faire. On ne peut pas dire que les distractions soient absolument formidables. Alors il reste évidemment les filles à disposition dans les bars, mais pour autant la vie est vraiment difficile. Jusqu'au jour où eh bien, on découvre quelqu'un qui a été assassiné et qui a été mis en position presque de crucifixion comme le Christ, comme vous le voyez sur ces images. Et à partir de là, une enquête va débuter. Ce sera un certain Ben, chef des forces de sécurité sur cette colonie minière, qui va devoir mener l'enquête et qui va devoir comprendre qui sont les assassins, sachant que la seule piste pour l'instant qui pourrait le mener à comprendre qui sont les coupables, c'est un tatouage avec deux lettres laconiques BM, et impossible d'en savoir plus. En tout cas, ce meurtre n'est pas le premier, d'autres vont vite survenir, et à partir de là, la vie de Ben va complètement être modifiée. Il va devenir un fugitif parce qu'il va s'approcher un peu trop près de la réalité. Et de quelle réalité s'agit-il? Eh bien, je vous laisse vous procurer l'ouvrage pour le découvrir, sachant que la fin est surprenante, hein, puisque on débouche en réalité sur quelque chose qui va bien au-delà d'une histoire de meurtre, d'un thriller, mais on arrive quasiment sur une métaphysique universelle et cosmique. Donc la fin est un peu déroutante et beaucoup plus ambitieuse que ce qu'on pourrait croire. Alors, Fred Bones au dessin, au scénario, c'est lui qui s'occupe de cet album. C'est lui qui d'ailleurs débarque avec Blood Moon sur le label 619, et c'est du très bon à tous les niveaux. Moi j'aime beaucoup le rythme qu'il impose à son histoire, j'aime beaucoup le ton claustrophobe qu'on trouve dès le départ, et puis ce style un peu anguleux, un peu à la Mignola, comme on pourrait dire, mais moi je le rapprocherais plus de Phil Lester par exemple, qu'on a pu voir récemment avec Jeff Lemire dans Family Tree, et ma foi c'est du très bon. Alors le label 619, on n'a pas beaucoup de sorties, c'est le moins qu'on puisse dire, mais là pour une fois on privilégie en général la quantité, la qualité à la quantité, et ça continue avec le label Rue de Sèvres qui a récupéré l'éditeur Rue de Sèvres qui a récupéré le label 619, et c'est une excellente opération, comme en témoigne ce Blood Moon. Voilà, donc mon opinion est très favorable. N'hésitez pas à aller voir ça de très près chez votre comic shop si vous avez un doute. Je vous répète, si vous aimez en général les récits d'horreur tirés au cordeau, dont le label 619 nous a habitués, il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas celui-ci, qui vous tend les bras. Ça s'appelle Blood Moon. C'est disponible donc chez les labels 619. Et c'est du bon, promis. À très vite.